Alors, c'est bon pour la compréhension, c'est bon? C'est bon pour la compréhension? Est-ce qu'on peut passer? On peut continuer? Oui. On peut continuer pour le I. Oui, c'est bon. Ok. On va prendre un exemple. Oui. On va prendre un Oui, on exemple. peut continuer. D'accord. On va prendre un exemple et voilà l'exemple. C'est qu'est-ce qu'on a ici? On a un paragraphe. Regardez bien le paragraphe. Regardez bien le paragraphe. Qu'est-ce que vous remarquez sur le paragraphe? Vous n'avez pas fait un constat. Quel constat vous avez fait? Quel constat vous avez fait? Il est en ligne. C'est ainsi que nous faisons apparaître un mot en italique. Regardez les mots. Regardez les mots. Il n'y a pas une particularité, il n'y a pas une différence entre les mots. Il y a une certaine différence entre les mots. Vous ne voyez pas? En italique. Regardez le mot italique par rapport aux autres mots. Le mot italique, il est mis en italique. C'est italique. Le mot italique, il est mis en italique. Et Salomon, vous avez raison. Et l'endeavor. Vous voyez ici? Mot italique qui est en italique. Bon, on va prendre cet exemple. Il y a le mot italique qui est En italique. qui est en italique. Et Salomon. Il y a Salomon qui est en italique. Il y a endeavor qui est en italique. Tout le reste, c'est une pomme de terre et les mots sont écrits normalement. Le capitaine Cook a navigué vers l'Australie. Tout ça c'est écrit normalement. Mais si vous voyez ici le mot italique, il est écrit, il est mis en italique. Solanum teborosum est mis aussi en italique. Maintenant, on va prendre l'exemple, c'est ainsi que nous faisons apparaître un mot en italique. On va prendre cet exemple, on va faire la même chose comme on l'a fait avec cet exemple. Maintenant, qui va essayer de reproduire ce paragraphe en HTML? Qui va essayer quoi? On va reproduire ce paragraphe en HTML. On va l'afficher sur notre page HTML en respectant la structure. Bon, j'attends vos propositions. Moi. Allez, vas-y. On commence par quoi? Regarde bien, regarde. On met P. On met P. La balise P. Ramatoulaye tey ngeen déglu rek ma xool qui sont présents. Ramatoulaye, Bamba, Ndeye. Ok. Oui. Oui. Après? On met la balise P. Oui, mais maa ngi lay déglu de. Je vous entends. D'accord. Ok, Ndeye, on fait quoi? On écrit. On écrit le texte. On recopie le texte. C'est ainsi que nous faisons apparaître un mot. C'est ainsi. On écrit c'est ainsi jusqu'à italique.
Un mot en. Un mot en, jusqu'à un. Ah, je m'arrête là-bas. Ok. Et je fais quoi? Un mot. Un mot en. Après. Non, on met la balise I. Plutôt I. On met la balise I. I. L'élément I, quoi. On Voilà, met l'élément I. Voici l'élément I. À l'intérieur des valises, on met italique. On met italique. Ok. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ok, on va visualiser ce qu'on a. Et ça marche, hein? Bravo. Ça marche, hein? C'est ainsi que nous faisons apparaître un mot italique. Excellent. En italique. Ça marche, hein? Parce que si on regarde l'exemple, voilà l'exemple. C'est ainsi que nous faisons apparaître un mot en italique. Apparaître un mot en italique, oui. Parce que ça, c'est un paragraphe. Oui. Ça, c'est un paragraphe. Bon, attends, j'ai oublié le point. Ça, c'est... voilà. Ça, c'est un paragraphe. Mais à l'intérieur du paragraphe, il y a le mot italique qu'on a mis En italique. Donc, et pour avoir un paragraphe, on doit mettre tout ça à l'intérieur de l'élément P. L'élément P qui représente un paragraphe en HTML. Maintenant, pour avoir un mot en italique, on prend le mot italique et on le met à l'intérieur de l'élément I. Comme vous le voyez. Voici le paragraphe. Il est à l'intérieur de l'élément P. La ligne 10 et l'élément de la ligne 10 à la ligne 13. C'est l'élément P. L'élément P, c'est paragraphe. Et vous voyez que le paragraphe est à l'intérieur de P. Maintenant, on va avoir italique en italique. On va avoir le mot italique en italique. Donc, il faut mettre ça à l'intérieur de l'élément I. À la ligne 12, on a mis ça à l'intérieur de l'élément I. Et l'élément I représente un HTML italique. C'est-à-dire pour mettre les mots en italique. C'est bien, hein? Bamba et attendez, il y a toujours ça vous qui sont présents. Oui, c'est bon, hein? Alpha est là, hein? Ok, c'est Alpha. Je ne sais pas si Alpha m'entend. Ramatoulaye, tu étais déjà là. Oui, c'est bon, hein, je comprends. C'est bon pour Bamba. Oui, c'est bon aussi, c'est bon. Ramatoulaye, c'est bon. Alpha, c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Ok, on a. Donc, ça y est pour l'élément B et l'élément I. Bold et italique. C'est bon pour eux. On va voir deux autres éléments. On va commencer par l'élément sup. L'élément sup, c'est en français, on les appelle des indices. C'est pour les indices. Par exemple, si vous regardez ici, regardez cette phrase. Le 4 septembre, virgule, vous découvrirez E est égal à MC au carré, point. Maintenant, le 2, il est en indice. Et pour l'autre phrase, on a